Il était temps que je revienne sur YouTube. Il y a tellement de personnes qui ont parlé donc du chapitre numéro 39 ou encore des derniers épisodes, mais qui donnent des informations mais erronées, des bêtises. Des bêtises plus grosses que vous, plus grosses que Shoji. Et vous savez qu'il n'est pas maigre. Mon Dieu. J'en ai entendu des conneries. C'est incroyable. J'ai regardé quasiment toutes les vidéos critiques françaises du chapitre. Oh là là. C'est abominable. Donc, pour la première fois de la chaîne YouTube, on va vraiment reprendre le chapitre maintenant, étape par étape, les points vraiment importants, les relever et donner mon avis sur toutes les explications de ces fameux petits moments. Tu le sais, grosso modo, le chapitre est tourné sur la disparition donc de Naruto et le fait qu'il soit désormais donc scellé. D'ailleurs, il ne sera pas scellé très longtemps selon moi, parce qu'un Uzumaki qui est scellé, Uzumaki maître des sceaux, expert des sceaux, donc un Uzumaki qui est scellé s'il ne trouve pas la sortie d'un sceau, alors que c'est quand même l'expertise des sceaux, ce serait quand même un peu con. Sarada me plaît en début de chapitre car elle va droit au but, elle va droit à la vérité, elle force Kawaki à répondre, tu vois, elle est mode Kawaki, il est où Naruto? Il répond pas, elle fait mais Kawaki! Et j'en réponds. Boruto elle arrive, elle fait ouais Boruto ton père a disparu, tu vois, mais elle va droit au but, c'est clair, c'est précis. Ça me fait plaisir. Elle a le tempérament de Sakura et de Sasuke mélangé. Niveau écriture, pour l'instant, Sarada est très intéressante en début de chapitre. À la fin aussi, mais c'est moins ouf. Après, donc, tu as le fameux gang de Shikamaru qui débarque. Hein, c'est hyper stylé, c'est hyper badass. En plus, c'est quand même l'un de mes personnages préférés, donc ça me fait plaisir de le revoir. Avec le fameux Kagemane no Jutsu, donc l'emprise des ombres. Et il bloque directement Kawaki, hein. Il va droit au but, il fait voilà, je n'ai pas confiance en toi. Naruto vient donc de disparaître, toi tu es là, tu es à Konoha, tu viens d'arriver. Depuis le début, je n'ai pas confiance en toi. Tu vas rester là, jusqu'à qu'on t'écarte en tout cas de la piste des coupables. Mais voilà, on a un Shikamaru qui débarque, en plus tu as 4 mecs de Konoha qui arrivent et qui font quand même une barrière qui n'est pas n'importe laquelle. C'est le fameux donc cube de flamme pourpre, attaque qui bloquait également Hiruzen Sarutobi, ou encore chose que faisaient les Kage donc pendant la grande guerre ninja. Mais bon, ça c'était le level de-dessus. En tout cas, le cube des flammes pourpres, c'est ce que faisait le quatrieur du son pour bloquer Hiruzen Orochimaru dans un combat où on ne pouvait pas intervenir. Shikamaru m'intéresse et Shikamaru je l'aime parce qu'il prend directement la relève de Naruto et il le dit. Naruto vient donc de disparaître, je suis le conseiller, je suis donc en fait son bras droit. Donc provisoirement, je suis l'Hokage en fait. Il ne le dit pas comme ça, mais il l'est. Ça veut dire que voilà, il est le conseiller, il est le bras droit. Si Naruto disparaît, si Naruto est scellé aujourd'hui, c'est à lui de prendre le relais et il le fait aujourd'hui. C'est ok, j'ai toujours écouté Naruto, Naruto voulait rester avec toi, Naruto t'a pris comme élève, mais moi j'ai jamais été pour. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est moi qui prends la relève. Moi je te le dis, hein, j'ai pas confiance en toi, tu vas rester là et tu vas nous prouver que t'es un mec bon pour Konoha. Et c'est cool, on a le tempérament de Shikamaru et franchement, il est carrément badass. Et tu vois, depuis le début, on se pose la question, est-ce que Shikamaru pourrait être un Hokage un jour? C'est un peu ce que Asuma proposait avant sa mort. Et Shikamaru serait un formidable Hokage. Il a tout pour être Hokage, hormis la puissance magistrale de Naruto ou des autres Kage de notre époque. Mais hormis ça, Shikamaru a le charisme, il a le caractère, il a la géopolitique, enfin, il est... mais sublime. J'ai vu une traduction de chapitre qui est très spécifique parce qu'en fait Kawaki explique que Jigen est le leader effectif. Et il dit bien le mot effectif, donc j'ai fait quelques recherches, j'ai aussi fait un peu des études en commerce. Et quand on parle en fait de leader effectif, ça veut dire qu'il existe en tout 3 leaders. Et en fait les leaders se partagent un taf à 3. Et donc le leader effectif est donc membre du trio. Ça voudrait dire, si cette phrase a été employée, si cette phrase est juste, que Jigen fait partie en fait d'un trio dans l'organisation et dans le plan. Parce qu'au final, il y a le leader responsable, le leader effectif et le leader psychologique, si je ne me trompe pas. Et à eux 3, il faut en fait tourner une association, une entreprise ou une organisation. Et donc aujourd'hui, Kawaki explique à Shikamaru, voilà, Jigen est le leader effectif. Mais le leader effectif dans la hiérarchie, il se trouve en dessous du psychologique, mais également du second. Donc, je ne sais pas si c'est une mauvaise traduction ou non, c'est fortement possible, mais il est également possible qu'en fait Jigen soit l'un des leaders sur les 3 leaders. Hein? Parce que grosso modo, le leader effectif est en dessous le leader responsable et le leader psychologique. Donc à voir où on va en déboucher, mais il est possible qu'on ait appris un truc complètement lourd. Après, je n'ai pas regardé la version 2 en fait du scan français. Mais si c'est toujours d'actualité, aujourd'hui, tu as la petite phrase qui apparaît à gauche. Et si elle n'apparaît pas,
et bah ça veut dire que bah ils ont changé de traduction et donc cette phrase n'est plus du tout juste. Kawaki dit aussi entièrement la vérité à Shikamaru hein, sur tout ce qui s'est passé, comment les événements se sont enchaînés. C'est cool, hein, ça montre à quel point on peut faire également confiance envers Kawaki. On reviendra également rapidement sur le cas de Kawaki parce qu'il y a énormément de choses à dire, parce que beaucoup de gens le critiquent. Il ne mérite pas du tout la critique qu'il subit actuellement. Il y a également donc Kashin Koji qui veut bel et bien maintenant en terminer avec Jigen, donc ça on le savait hein, que Kashin Koji était un traître. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages sur Twitter, Instagram ou Snap me disant t'as vu Darkose, en fait Kashin Koji c'est un traître. Mais on sait depuis le début il dit voilà, il fait des petites recherches sur comment éliminer Jigen, est-ce que Boruto Kawaki serait apte à vaincre Jigen, donc du moins Ishiki. On le savait que Kashin Koji était en fait un traître et Amado est même sûrement lié à tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, Kashin Koji veut donc se débarrasser de Jigen, il sait qu'il n'a plus de chakra, donc il veut profiter de sa faiblesse et donc l'éliminer directement. Et il a raison. Jigen a presque plus de chakra et il faudra 2 jours pour le recharger. Le mot recharger est vraiment très important parce que souvent dans le manga Naruto, lorsque Kakashi est hospitalisé ou Naruto hospitalisé, on employait vraiment le mot de se rétablir. Le fait de recharger ses propres batteries, de recharger son chakra, que le chakra revienne à la normale. Mais on n'a toujours parlé en fait de rétablissement d'un shinobi. Là, on parle d'un rechargement. Et en fait, je regarde le siège sur lequel est assis Jigen, et on voit qu'il y a plein de tuyaux qui sont accrochés en fait à son siège. Et ça me fait carrément penser aux tuyaux qui étaient là un peu pour suspendre les enfants dans le vide, dans les poches d'air, dont Kawaki. Donc c'est seulement artistique, peut-être que je me trompe encore une fois, mais le fait qu'on dise voilà, il va falloir 2 jours pour te recharger, tu vois, pour te remettre d'aplomb, et le mot recharger est vraiment appuyé. Donc attention à ça. Le siège est aussi très spécifique, hein, le fait qu'il soit adossé à un siège avec plein de tuyaux plantés dans le dos, ça me fait un peu penser aussi à ce qu'avait Nagato avec les espèces de barres noires qui le reliaient à Gedomazo. Ensuite, donc Jigen explique qu'il est fier de Kawaki parce qu'il devient avec Boruto un Otsutsuki. Donc j'ai appelé notre petit et grand pro sensei il y a maintenant 2 jours. On est resté d'ailleurs 3 heures au téléphone, un truc abominable. Et donc on a parlé de ça, de cette phrase, le fait que Boruto et Kawaki deviennent des Otsutsuki. C'est ce qu'on s'est dit au téléphone il y a 3-4 mois, c'est ce que j'ai émané dans des théories à plusieurs reprises. Oui, Boruto et Kawaki deviennent en fait des Otsutsuki. Et en fait on le savait aussi depuis le début et je l'ai dit il y a maintenant très longtemps. Je crois qu'il y a même une vidéo, hein, c'est fortement probable, où elle s'appelait je crois Boruto Otsutsuki parce que c'était quasiment sûr que Boruto devenait un Otsutsuki. Tes yeux bleus un jour te déposséderont de tout. Une fois que tu vas vaincre un dieu, tu ne peux pas rester un simple humain. Le fait que maintenant qu'il a battu un Otsutsuki, qu'il a le Kama, il va lui aussi en fait devenir un Otsutsuki. C'est ça qui est beau. Le Kama est entièrement un pouvoir Otsutsuki, un pouvoir d'origine extraterrestre, et ce pouvoir transforme le corps, il transforme le métabolisme, et c'est ce qu'il fait maintenant depuis son apparition. Le fait que le Kama modifie la vitesse, la force physique, et tous les agissements, les réflexes et tout, en fait ce n'est pas seulement un pouvoir, tu vois, ce n'est pas un pouvoir comme n'importe quel saut dans Naruto, mais là c'est bel et bien un saut qui va agir sur le métabolisme et rendre le shinobi plus fort. Et pourquoi il le rend plus fort? Parce qu'il rend en fait le shinobi complètement divin. Donc ainsi on voit une image directement donc de Kawaki et Boruto face à Shinju, donc l'arbre divin. Et on comprend voilà qu'ils deviennent tous les deux des Otsutsuki, ils ont même limite des Byakugan dans les yeux avec la fameuse corne aussi. D'ailleurs ça rejoint ma théorie de Boruto et Kawaki parce que Boruto a la corne gauche, Kawaki a la corne gauche et Boruto la corne droite. C'est quasiment sûr que Kawaki donnera un jour son Kama à Boruto et que Boruto aura les 2 cornes avec le Kama qui va le relier, enfin... C'est tellement évident, putain. Genre le Kama qui prend le corps droit de Boruto, le Kama qui prend le corps gauche, chacun une corne d'un côté différent, c'est obligé que le Kama vienne entièrement un jour à Boruto, qu'il ait le Kama complet. Et là il détruira Ishiki. Enfin c'est tellement logique. Mais on reviendra dans la semaine sur cette fameuse image, cette fameuse page. Donc du Boruto et Kawaki Otsutsuki. Parce qu'en fait c'est logique depuis le début. Donc on sait qu'ils vont être un peu comme des Shinju à eux seuls. Et donc ils vont condamner complètement l'existence de la planète Terre. Et donc il est possible que Boruto et Kawaki, malgré qu'ils veuillent sauver le monde, malgré qu'ils veuillent un peu repousser, je pense, la menace Otsutsuki dans le futur ou même de Kara, en fait, il est même possible que ce soit en fait eux, malheureusement, qui détruisent le monde et la planète.
Et donc la phrase de Momoshiki qui dit, bah en fait, bah, tes yeux te déposséderont de tout parce que depuis qu'il a le Kama, bah en fait, il va tout perdre. Boruto est la personne à l'origine de la fin du monde. C'est clairement dit. Jigen parle également donc du souhait de tout le monde. Ça revient aussi carrément sur ce que j'ai dit pendant ma dernière vidéo sur Jigen Otsutsuki. Le fait en fait qu'on parlait un peu de Kara, mais avant que Ishiki contrôle Jigen, est-ce que bah, Kara existait avant que Ishiki débarque et tout. Et là, on voit vraiment que Jigen tient un peu ses membres en otage, dans le sens où on comprend aujourd'hui que Amado travaille entièrement pour Jigen, parce que Jigen lui a promis en fait de réaliser l'un de ses rêves. Et ce rêve est complètement lié à Delta, et ça se voit parce qu'on voit que Amado doute complètement, il fume sa clope, et Jigen lui dit t'inquiète pas Amado, je réaliserai ton souhait comme tous les autres aussi qui ont un souhait à réaliser. Donc on comprend que chaque membre de Kara a un souhait. Et Amado fait ouais ok. Et il regarde au loin et il y a Delta qui fait qu'est-ce que tu me parles le vieux schnock tu vois. Donc je me dis est-ce que Amado c'est pas genre la... Enfin est-ce que Delta ce serait pas genre la femme de Amado mais dans une apparence jeune. Où genre il a ramené sa femme à la vie dans une apparence jeune et elle ne reconnaît pas Amado. Ou bien est-ce que Delta c'est la fille de Amado? Il y a un grand mystère entre Delta et Amado. C'est sûr qu'il y a un lien familial ou amical ou bien plus fort que ça. En tout cas c'est intéressant qu'aujourd'hui Jigen soit un chef d'organisation, donc Ishiki, qui tient vraiment en laisse les membres de son organisation, dans le sens où battez-vous pour moi, agissez pour moi, réalisez en gros mes souhaits et je réaliserai vos souhaits justement. Donc tu vois en fait Amado, si demain il arrête de travailler pour Jigen, si Amado arrête de faire des recherches ou de le soigner, en fait son rêve le plus fou ne sera absolument jamais réalisé. Et je pense qu'Amado n'est pas fier de travailler pour Jigen ou même pour Ishiki. Mais là, il se dit dans le fond, putain, y a mon truc avec Delta. Enfin, c'est quasiment sûr qu'Amado a un souhait avec Delta. Maintenant, je me pose beaucoup de questions. C'est quoi le rêve de Boro? C'est quoi le rêve de Code? C'est quoi le rêve de Kashin Koji? Je pense que Kashin Koji a lui aussi un rêve et tout. Et j'ai hâte. Là, en fait, c'est quasiment sûr que chaque membre de Kara a un souhait, a un rêve qu'il a demandé à Jigen. Et Jigen a dû dire, battez-vous pour moi. Faites ce que je vous demande et je réaliserai vos rêves, tu vois. Donc c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Il y a cette phase aussi où Kawaki ne comprend pas l'amour que lui offre Naruto, parce que bon, c'est entièrement l'écriture de Kawaki, et on reviendra dessus parce que j'ai vu un tweet assez important. La vidéo risque d'être longue, mais il faut fêter mon retour aussi, c'est obligé. Et donc Sarada explique qu'elle ne comprend pas non plus l'amour que Naruto offre à Konoha et aux villageois. Et donc elle explique que malgré l'absence de son père, donc Sasuke, un jour Sarada s'est donc déjà posé la question de se dire... ça ferait quoi si Naruto était mon père, tu vois. Et c'est hyper intéressant parce que Sarada, se sentant délaissée, elle s'est déjà dit Naruto, ça pourrait être mon père. Parce que Naruto, il est présent, parce que Naruto, il m'inspire, parce que Naruto, il m'a redonné foi, il m'a redonné le courage, avec l'arc surtout Naruto Gaiden. Donc Sarada a déjà vu Naruto comme étant son père. Ce qui est hyper chelou. Ça veut dire qu'en fait, Sarada a déjà vu plus ou moins dans ses fantasmes et dans ses délires Sakura et Naruto en couple. Ouais. Pourtant, Sarada aime énormément Sasuke, vous le savez, via les derniers épisodes, via la fête de famille surtout. On sait que Sarada aime son père plus que tout, on l'a vu à plusieurs reprises, mais elle s'est quand même déjà posé la question de, est-ce que Naruto pourrait être mon père, tu vois. Et c'est très beau, c'est très très beau. En fait, Naruto, il a plein de familles, c'est une grande famille, mais dans cette grande famille, il y a plein d'enfants qui se sont déjà dit, Naruto, ça pourrait être mon daron, tu vois. C'est trop joli. Bon, il y a le petit délire avec le vase, donc, que le Shinobi de Konoha va prendre et tout, que Boruto va défendre, et donc montrer le vase comme quoi Kawaki est digne de confiance parce qu'il a réparé un vase, mais vous allez me dire c'est complètement bidon, genre un vase, ça va prouver le truc, mais là, ce qui est joli, encore une fois, dans ce traitement, c'est que Boruto est à bout. Boruto dit Shikamaru, s'il te plaît, crois-le, c'est l'élève de mon père, il s'est battu pour mon père, il a perdu son bras pour ma petite sœur et pour mon père. Croit en Kawaki, Shikamaru s'en bat les couilles. Et en fait, là, Boruto veut s'en raccrocher à n'importe quoi. Boruto veut saisir n'importe quelle opportunité pour prouver à Shikamaru que Kawaki est digne de confiance. Et aujourd'hui, via ce truc-là, en fait, on voit le combat de Boruto. Boruto se bat pour Kawaki. Boruto se bat pour que Kawaki reste à Konoha, pour que Kawaki soit en fait digne de confiance. Donc il se raccroche à un vase c'est complètement con, mais il se raccroche à ce qu'il a. Il est tellement désespéré pour prouver la chose qu'il prend un vase, il fait « Mais t'as vu Shikamaru, il a réparé le vase !»
Et Shikamaru il fait mais Boruto arrête, il fait arrête, on verra avec le temps et Boruto veut prouver ça. Ça montre la fratrie Kawaki-Boruto qui est encore une fois trop jolie. Jusqu'au moment donc où la prothèse de Naruto se réactive, ça montre que Boruto a sûrement créé une faille dans le scellement pendant quelques secondes, mais pas grand chose. Parce qu'on voit que voilà, la prothèse se réactive, donc le chakra de Naruto réapparaît. Or, lorsque Naruto a été scellé, le bras s'est donc désactivé, donc le bras s'est écroulé. Donc là, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que Naruto est déjà sorti? Est-ce que c'est un clone qui a été scellé? On ne sait pas du tout. Mais le fait, tout simplement, que son bras soit réactivé, on a l'impression que Naruto n'est même plus scellé, en fait. Parce que dès lors que Naruto a été scellé dans le chapitre numéro 38, le bras s'est désactivé, et là, il se réactive. Donc on ne sait pas si c'est un clone qui a été scellé, donc Naruto, quelque part, un peu en train de découvrir cette dimension. On ne sait pas si, ça m'étonnerait grandement, hein, mais on ne sait pas s'il a réussi à ouvrir une petite faille dans le truc, donc on sent un peu plus son chakra. Mais c'est intéressant, ça prouve tout simplement que Naruto est en vie, mais ça on le savait. On savait que Naruto était en vie, c'était dit en grand, hein, Naruto est scellé. Donc j'ai vu aussi tellement de reviews qui disaient ouais Naruto est mort. Non. Et donc Kawaki utilise le sceau, donc le Kama de Boruto et son Kama ensemble, encore une fois, tu vois, il y a ce retour de nos Kama vont ensemble, on utilise nos Kama ensemble pour ouvrir un portail. Donc on a le fameux emblème donc, de Boruto qui apparaît sur sa main. Ça reprend typiquement les cornes que possède Momoshiki, hein, pour ceux qui ne l'ont pas compris. Kawaki sur sa main, il a tout simplement le logo, l'emblème donc de la corne de Ishiki. Et à côté, donc Boruto a les deux cornes donc, de lapin de Momoshiki. Voilà, c'est très très simple. Et donc le portail s'ouvre. Déjà, rien que ça, encore une fois, ça prouve que Boruto, aujourd'hui, du haut de ses 12-13 ans, il a la capacité de voyager à travers les dimensions. Non pas grâce à un dojutsu, d'ailleurs ça lui demande aucun chakra, c'est ce qui est assez cheaté parce que Sasuke voyage grâce à son Rinnegan dans les dimensions, mais ça demande une grande quantité de chakra. Aujourd'hui, on a Boruto et Kawaki qui peuvent ensemble voyager à travers les dimensions, mais d'après ce qu'on peut comprendre, sans utiliser grandement de chakra. Parce qu'un gamin de 12 ans qui voyage à travers une dimension, je peux te dire que ça peut le flinguer à un niveau chakra, il pourra en mourir rien qu'un voyage, ça pourrait le mettre KO. Et aujourd'hui, Boruto et Kawaki voyagent à travers une dimension comme ça et ils utilisent, d'après ce qu'on voit, aucune goutte de chakra, ce qui est hyper cheaté. Ça ajoute encore un truc dans la liste de power-up cheaté de Boruto. Donc Boruto peut maintenant, officiellement, grâce à quelqu'un d'autre, donc possesseur de Kama, donc Kawaki, il faut quand même être deux, hein, c'est une grosse demande, mais Boruto, du haut de ses 12 ans, en plus du Futon, du Raiten, du Shuton, du Jogan, du Kama, du Rasengan transparent et tout, et Boruto peut voyager à travers les dimensions, comme Obito ou encore Sasuke, c'est hyper cheaté, c'est agréable à voir. Et donc on a vraiment ce Shikamaru qui va bloquer Kawaki en disant mais qu'est-ce que tu craques là? Pourquoi t'ouvres un portail? Et on a ce Kawaki qui est touchant, qui est beau, qui est poignant, un Kawaki qui explique tout simplement mais la prothèse s'est réactivée. Donc Naruto est en vie. Tu veux que je te montre que tu peux avoir confiance en moi? Ok, je vais aller voir Naruto, je vais sauver Naruto, je vais le ramener ici et tu verras que tu peux avoir confiance en moi. Et c'est beau parce que ils sont enfermés dans un mur, ils ne peuvent même pas sortir de la maison et tout. Et ils trouvent une faille en créant un portail dans le mur. Et il fait non, tu veux avoir confiance en moi? Je vais te le prouver, je vais ramener Naruto. Et c'est badass parce que Shikamaru, lui, il est là, il ose rien faire. Et t'as Kawaki qui, lui, il fait non, moi j'y vais. Moi j'y vais, je m'en fous. Il traverse la dimension, il prend Mitsuki, Sarada et Boruto avec lui. Et traverse la dimension, ils y arrivent devant Naruto qui est scellé. Sauf que là, il y a Boro. Et on va encore, une fois, corriger beaucoup de conneries. Le nombre de personnes, mais c'est incroyable, hein, qui me font « Oh, Darkos, t'as vu, Boro, il est plus puissant que Jigen !» Mais vos gueules! La phrase exacte, c'est que Kawaki, en voyant Boro, il dit « Putain, on n'a pas de chance, c'est pire pour nous de tomber sur Boro que de tomber sur Jigen. » Et pourquoi il le dit? Pourquoi il dit ça? Pourquoi Boro est plus dangereux? Voilà, il emploie le mot dangereux. Pourquoi Boro est plus dangereux que Jigen? Est-ce que ça veut dire que Boro est plus fort que Jigen? Pas du tout. La dangerosité d'un ennemi n'a rien à voir avec la puissance. En fait, on sait que Jigen est un mec qui ne veut pas tuer Jigen. Demain, tu te bats contre lui. Kawaki et Boruto se battent contre Jigen, ils ne mourront pas contre Jigen. Parce que Jigen ne veut pas tuer Kawaki et Boruto, il veut juste les capturer et se servir d'eux. Donc, Jigen les frappera fort, il mettra sûrement KO, ils prendront sûrement de gros dégâts, mais Jigen ne tuera absolument jamais Kawaki et Boruto parce qu'il ne veut pas les tuer, il les veut.
Tu vois, c'est très simple. Dire que Boro, bah on sait pas en fait. Boro, peut-être que lui s'en bat juste littéralement les couilles et qu'il va, mais il est brisé en 1000 morceaux. C'est là qu'il est pire que Jigen. Il est plus dangereux que Jigen, dans le sens où, bah Jigen, lui, il nous laisserait en vie. Mais ce mec-là qui est devant nous, il s'en fout complètement. Lui, il est prêt à nous tuer, à nous déchiqueter, il va y aller à fond pour nous foutre en l'air, tu vois. Et c'est un peu l'image que j'ai. Boro est bel et bien plus faible au niveau du pouvoir que Jigen, mais je pense qu'il s'en fout de les garder en vie. Boro, il est face à eux pour les tuer, là. Donc, c'est là où il est plus dangereux. Et pire que Jigen. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que Boro foutait, là, adossé au truc de Naruto? C'est un peu ma question, ça c'est mon grand mystère. Est-ce que Boro est juste là est-ce qu'il surveille Naruto? Est-ce qu'il est... Genre il y a un tour de garde pour surveiller Naruto? Est-ce qu'il est passé là pour surveiller quelque chose et répondre à certains questionnements qu'il avait? Ou bien est-ce que c'est le fait que... Boro récupérait Naruto pour l'envoyer quelque part. Il y a beaucoup de questions. Du moins, voilà, si Boro est venu ici, c'est qu'il peut également, lui aussi, voyager à travers les dimensions. Mais ça, on se doutait plus ou moins. Le combat sera alors énormément intéressant d'avoir deux possesseurs du Kama contre Boro. Sarada peut être vraiment très utile et j'espère qu'elle sera utile parce qu'elle possède les Sharingan qui détectent le chakra et tout. Et on sait que Boro, on traverse son corps, il est un peu immatériel et matériel à la fois. Il a quand même des capacités un peu cheloues. Mais le combat va être fun. Le combat va être fun dans le sens où Boro est supérieur à Delta. Ça, on le savait parce que Boro et Code agissent là où Delta échoue. Donc Boro est supérieur à Delta, sauf que Delta foutait une rouste à Boruto. Sauf que depuis cette époque-là, Boruto s'est encore entraîné et Kawaki s'est entraîné plusieurs longues semaines, longs mois avec Naruto. Donc, je pense que Boro va être là en mode bon vas-y, je vais me battre un peu calmement avec vous, vous êtes que des gamins. Sauf qu'il ne sait pas que Boruto s'est quand même beaucoup entraîné depuis avec Sasuke, que Kawaki est devenu entre-temps l'élève de Naruto qui s'est aussi beaucoup entraîné, que les deux ensemble ont le Kama. Il est possible qu'on ait également le mode Sennin de Mitsuki qui apparaisse et sûrement Sarada qui va éveiller son troisième Tomoe. Il serait quand même plus que temps. Mais le combat peut être très cool. Est-ce qu'il va être stoppé par quelqu'un? C'est fortement possible. C'est fortement possible. Peut-être par Kashinkoji ou par un Konohamaru qui viendrait de je ne sais quelle façon. Ou bien un Shinobi qui est présent dans la dimension là et qui va les aider. Enfin, un mec qui vit dans cette dimension et qui va les aider. C'est également possible. Genre Obito. N'importe quoi. D'autres dimensions. Pour finir, je reviens également sur le fait que Boro est beaucoup trop puissant pour Kawaki, pour Boruto, pour Sarada et Mitsuki. Il faut pas griller les étapes dans le sens où dans l'anime, Boruto a beaucoup de mal contre les petits voleurs, les petits caïds du coin. Et là, il se tape contre Boro, tu vois. Donc là, on passe à une étape tellement au-dessus d'un coup, tu vois. Boruto, il s'est pris une droite par Delta, il est tombé à terre, il a fait mourir limite, c'est tellement qu'il a mal pris le coup. Là, Boro est au-dessus de Delta. Donc, logiquement, encore une fois, dans la logique des choses, dans l'échelle de puissance, si c'est bien fait, Boro, il casse leur nuque en 2-2 et c'est réglé. Hein. Mais vraiment, il n'y a pas de mystère. Normalement, il arrive, il est détruit et voilà. Mais je pense que le fait que les deux vont avoir le Kama ensemble contre un ennemi commun va montrer une puissance inouïe, plus un Sharingan qui va analyser les techniques, analyser sa véritable présence et une vitesse incroyable de Mitsuki. Ça peut être très cool. Ce serait cool qu'il gagne contre Boro, mais genre qu'il finisse avec des bras pétés, en sang et tout. Pourquoi pas. Boruto pourrait également éveiller le Jogan, qu'il a éveillé dans l'anime, mais encore jamais vu dans le manga. C'est une possibilité pour voir... comme dans l'arc actuel, d'où il apparaît dans les dimensions, et donc localiser sa présence avant qu'il n'apparaisse vraiment. En tout cas, je reviendrai plusieurs fois donc dans la semaine, dans le mois, sur ce chapitre numéro 39, parce qu'il y a beaucoup à dire. C'était une review très très rapide, mais voilà, hein, Boro n'est pas plus puissant que Jigen, il est juste plus dangereux parce que lui, je pense qu'il a l'intention de tuer. Et voilà, on revient très rapidement dessus avec l'apparence de Kawaki, de Boruto, Tsutsuki. On reviendra sur tout ça ensemble. Il y a de grosses vidéos qui arrivent, donc restez connectés. Et je vous fais plein de bisous à toutes et à tous. Like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et bye tout le monde.